panne ce truc? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Je vous écoute. On va à l'intérieur? Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, je ne dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant, dégagez. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Collègue à toi, il posait aussi trop de questions. Pas dérouillé, je me le suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement. Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue! Va te faire foutre, tocard! J'ai pas de temps à perdre, Jack! Je veux savoir à qui appartient cette bagnole! J'en ai rien à secouer, tes salades. Je suis pas une balance, mec. Alors coffre-moi et qu'on en finisse. Une balle dans l'essence, et on va avoir un joli feu d'artifice, Jack. Eh, tu déconnes? Tu vas pas faire ça, hein? On dira que c'était un accident, d'accord? Enfin, moi je le dirai, parce que toi, tu pourras plus vraiment parler. Hein, Jack? Merde, t'es un putain de taré, t'es complètement cinglé ou quoi? Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Eh, on dirait que t'as un problème, mec. Je pensais pas qu'ils acceptaient les caméos, FBI. Mais où va le monde? Va voir, je vais te soulager de tes petits problèmes de drogue. Définitivement.
pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Il voulait sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Je veux pas vous inquiéter, mais je crois que ça sent le brûlé. Excusez-moi. Et je vous l'ai dit, je suis pas un grand chef. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les 2 listes. Enfin, Lorraine, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Le seul suspect figurant sur les 2 listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Hé, Scott, vous allez où? La tombe de John Shepard doit se trouver dans le coin. Vous a jamais dit de pas crier dans un cimetière? Ça va, c'est pas les morts que ça va déranger. Hé, Lorraine! Je l'ai trouvé! Les origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé.
C'était en 1977, en octobre, je crois. Bande de bons à rien! Foutez-moi le camp d'ici! Je veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. Ça n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Je te parie que t'es même pas capable. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. Au fastoche son parcours. C'est le moment du saut de la mort. On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 20. John! Mon pied est coincé. Attends, je vais te tirer de là. Laisse tomber. T'arriveras pas à me tirer de là. Trouver autre chose. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Mais le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et
Son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? cet homme là-bas. Eh bien, C'est Charles Kramer. le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard.